Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va s'occuper de quelque chose qui est compliqué et douloureux. C'est cette part de nous qui est violente. Il y a de la violence chez tout le monde, avec des nuances, on va le voir. Et être un humain, c'est se rendre compte de notre violence, y faire face, et puis se tirer vers le haut, vers son humanité, au lieu de taper, de mordre, de crier. Comme on va l'entendre en écoutant les enfants, c'est pas toujours facile d'être un humain. Je m'appelle Lila, j'ai 8 ans, je vais bientôt avoir 9 ans. Quand quelqu'un est violent avec moi, ça nous fait ressentir de la peur. En fait, de base, il ne faut pas répondre avec de la violence, mais il y en a qui sont tellement blessés qu'ils le font. Puis après, ça continue, et ils recommencent à taper. Et du coup, ça continue, mais encore plus. Merci Lila de nous parler de la peur. Parce que très souvent, la violence, c'est pour faire peur aux autres et que du coup, ils se taisent et ils nous obéissent. C'est ça souvent le but des gens violents. Et tu as raison de dire que la première chose, c'est de comprendre de quoi on a peur, pourquoi on a peur, pour mieux réagir, au lieu de tout de suite répondre par la violence. Parce que, comme tu le dis, quand on répond parce qu'on a peur par la violence, ça fait un enchaînement terrible, comme un cercle vicieux, où tout le monde est emmené à être de plus en plus violent. Alors, c'est pas une bonne chose pour les humains d'utiliser la violence comme moyen d'avancer dans la vie. Je m'appelle Odessa, j'ai 7 ans. Je suis fait harceler à cause de mon bonnet. Il y avait 2 filles, ils se moquaient de mon bonnet alors que moi je voulais pas attraper froid. J'étais plusieurs fois malade à cause du froid, donc j'ai pris un bonnet et eux ils ont pris mon bonnet, c'était la fin de la sonnerie, ils l'ont jeté à la poubelle et le lendemain j'ai cherché dans toutes les poubelles mais il n'y avait plus mon bonnet alors que moi je l'aimais bien mon bonnet. Oui, Odessa, je comprends, c'est une histoire très très dure ce que tu as vécu et c'est pas seulement une histoire de violence, c'est surtout une histoire de cruauté. Ce qu'elles ont fait, ces 2 filles-là, c'est très cruel. Parce que elles ont dû sentir que pour toi, ce bonnet, il était important. Parce que tu l'aimais et puis parce qu'il te protégeait du froid pour ne pas être malade. Donc c'était plein de raisons pour que ce bonnet soit un objet précieux pour toi. Et elles ont voulu te faire souffrir en te privant de ce bonnet et en le mettant à la poubelle. Alors ces 2 filles-là, vraiment, c'est pas des gentilles. Il faut les plaindre. Il faut les plaindre parce que se mettre ensemble pour faire des choses aussi cruelles, c'est vraiment qu'elles vont pas bien. Et quand on voit ça, si c'est toi ou si on le voit pour un autre enfant, tu as raison, il faut tout de suite aller en parler aux adultes et leur dire il y a vraiment quelqu'un de cruel qui fait des choses méchantes et ça, c'est pas bien dans un groupe humain. Je m'appelle Soline, j'ai 7 ans. C'est pas avec la violence qu'on devrait se défendre, ça serait plutôt avec la parole parce que comme dans les guerres, ils se battent, sauf que ça fait beaucoup de personnes blessées et qui pourraient au moins discuter d'arranger les choses sans
mettre la population ou les gens en danger. Merci Soline de nous rappeler que les humains, ce sont des mammifères très spéciaux, mais des mammifères quand même. Et que notre trésor à nous, c'est la parole. Ça, c'est formidable parce que les animaux, ils peuvent avoir un langage d'animal pour se dire « je suis confortable ici », mais la parole, c'est autre chose. Ça permet de dire le toujours et le partout, l'avant, l'après, le temps, l'espace. Et c'est ça qui fait de nous des gens tellement complexes, parce qu'on est plein de sentiments, plein d'émotions, mais aussi plein de violence. Ça, c'est un peu l'animal en nous, qui voudrait taper sur l'autre, qui est guerrier. Et quand on se rappelle qu'on peut utiliser le trésor de la parole pour dépasser notre violence, eh ben, on devient plus humain, et à ce moment-là, la vie est moins guerrière. Je m'appelle Tom, j'ai 7 ans. Une fois, j'ai tapé quelqu'un. Et après, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, il faut pas faire ça, arrête. Et je me suis frappée. La première, c'est qu'une fois, je me suis mordue moi-même. Léo, lui, il a un punching ball dans sa chambre et je me mets en box et je tape sur le punching ball comme si c'était une personne. On peut remercier Tom de sa confidence, parce que ça nous rappelle que chez tous les humains, il y a cette part animale qui ferait de temps en temps, on voudrait mordre, on voudrait taper, faire du mal à l'autre. On oublie qu'il y a d'autres choses à faire entre humains, comme par exemple parler. Alors, c'est très émouvant de sentir que Tom a souffert beaucoup du mal qu'il avait fait à l'autre et qu'il a essayé de se punir. Ça, c'est pas la meilleure idée. Alors, taper sur un punching ball, pourquoi pas ? Ça défoule. Mais je crois que le plus important, chaque fois qu'on se sent violent ou qu'on a fait quelque chose de moche, de pas bien, de dur, de cruel, c'est de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui nous a poussé à agir comme ça. Qu'est-ce qui a fait ressortir cet animal en nous ? Et si on le comprend, alors on est mieux armé pour quand il surgit, lui dire non, moi je suis un humain, je vais pas taper, je vais pas mordre. Et je vais parler. Merci les enfants, parce que vous voyez, les grands, ils ont besoin des réflexions des petits pour mieux réfléchir eux aussi. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.